Imaginez-vous transporté à Jérusalem au sommet du règne de Salomon. Le soleil levant illumine la ville dorée, se reflétant sur les murailles imposantes du temple, un monument de puissance et de dévotion sans précédent. L'air est imprégné de l'arôme de l'encens sacré brûlé dans les cours intérieures, tandis que prêtres et lévites préparent les rituels quotidiens. Mais derrière la magnificence de cet empire sacré, il existait un autre monde, un monde de rivalité, de séduction et de secrets sombres. Comment Salomon partageait-il son temps entre les 1000 femmes qui peuplaient son harem? Quels rituels se déroulaient au cœur de son palais? Et plus intriguant encore, quel était cet être surnaturel qu'il maintenait sous contrôle grâce à son légendaire anneau? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer tout ce que vous avez entendu sur le roi le plus sage de l'histoire. Le temple de Salomon n'était pas seulement une construction, c'était une déclaration de grandeur et de dévotion. Érigé sur le mont Moria, sa construction exigea un effort monumental. Plus de 180 000 hommes travaillèrent pendant 7 ans pour édifier cette merveille. Des cèdres du Liban, le bois le plus noble de l'époque, étaient transportés par des caravanes parcourant des milliers de kilomètres. Les artisans phéniciens, les plus habiles du monde antique, sculptaient chaque détail avec une précision surhumaine. Le temple possédait des dimensions impressionnantes, 30 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur, rien que dans la partie principale. Ces murs étaient recouverts d'or pur, réfléchissant la lumière de l'aube comme un phare divin. Dans le Saint des Saints, le cœur sacré du temple, reposait l'Arche de l'Alliance, gardée par des chérubins colossaux sculptés dans du bois d'olivier et recouverts d'or. Seul le grand prêtre pouvait pénétrer en ce lieu, une fois par an, lors du jour de l'expiation. L'odeur de l'encens sacré emplissait l'air, créant une atmosphère de mystère et de révérence. Outre la splendeur du temple, Salomon mit en place un système administratif novateur. 24 divisions de prêtres se relayaient pour assurer que les rituels ne cessent jamais. Chacune de ces divisions avait des fonctions spécifiques, allant de l'entretien des lampes en or à la préparation des pains de proposition renouvelés chaque sabbat. Mais si le temple était le cœur spirituel du royaume, le véritable centre du pouvoir se trouvait ailleurs, le harem royal. Le palais de Salomon était un véritable labyrinthe d'opulence, un univers à part entière où des centaines de femmes vivaient dans un seul but, attirer l'attention du roi. 700 épouses de sang royal et 300 concubines faisaient partie de ce monde secret où des alliances politiques étaient scellées, des intrigues tramées et des passions cultivées avec une ferveur inégalée. Le harem n'était pas seulement un lieu de plaisir, mais un instrument de pouvoir et d'influence. Chaque épouse représentait une alliance stratégique avec un royaume voisin. La fille du pharaon, par exemple, occupait une position privilégiée, vivant dans un palais séparé, décoré de hiéroglyphes et meublé des plus belles pièces égyptiennes. Son entourage comprenait des dizaines de servantes, des musiciens et des danseuses, faisant d'elle une présence imposante au sein de la cour. Le harem était organisé comme une ville dans le palais. Les épouses royales occupaient les étages supérieurs, avec vue sur les jardins parfumés et les fontaines de marbre. Les concubines vivaient dans les étages inférieurs, toujours luxueux, mais moins grandioses. Chaque femme disposait de sa propre suite de servantes, et ses appartements étaient richement décorés de tissus précieux et de bijoux rares. Mais la vie dans le harem n'était pas seulement une existence de luxe et de beauté. La compétition pour gagner les faveurs du roi était féroce. Des scribes spéciaux tenaient des registres détaillés sur chaque épouse et concubine, leur origine, les cadeaux reçus, les alliances politiques et, plus important encore, tout enfant né de leur union avec Salomon. L'administration de ce monde nécessitait une armée de fonctionnaires, intendants, gardes, médecins et sages-femmes, tous chargés de maintenir l'ordre et de veiller à ce que chaque détail respecte un protocole strict.
Les rituels de préparation pour une nuit avec le roi étaient élaborés et minutieusement planifiés. La femme choisie était annoncée discrètement à l'aube par une messagère spéciale, lançant un long processus d'embellissement. D'abord, elle était conduite à la maison des purifications, où elle se baignait dans 7 bassins différents, chacun parfumé d'huiles rares, comme la myrrhe, l'aloès et la casse. Ses servantes, généralement au nombre de 7, s'occupaient de chaque détail. Ses cheveux étaient lavés avec des huiles aromatiques et tressés avec des fils d'or. Sa peau était traitée avec un mélange secret de miel, de lait de chèvre et d'essences exotiques. Les vêtements choisis pour la nuit étaient faits des tissus les plus fins et teints avec des couleurs obtenues à partir de minéraux précieux. Les bijoux étaient sélectionnés non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leur signification symbolique. La chambre royale était préparée avec autant de soin. Des encensoirs en or brûlaient des fragrances exotiques, des pétales de fleurs étaient répandus sur les draps de soie, et des lampes à huile étaient placées stratégiquement pour créer un éclairage séducteur. Des musiciens spécialisés jouaient des mélodies douces, inspirées des cantiques de Salomon, créant une atmosphère de romantisme et de mystère. Dans cet univers de luxe et de compétition, les femmes du harem cherchaient des moyens de se démarquer. Certaines utilisaient leur intelligence et leur culture pour capter l'attention du roi, participant à des discussions sur la politique et la philosophie. D'autres cultivaient des talents artistiques, composant des poèmes, créant des parfums ou développant des danses hypnotisantes. Les servantes étaient des pièces maîtresses dans ce jeu d'influence, transportant des messages secrets et observant attentivement tout ce qui se passait dans les couloirs du palais. Cependant, il y avait quelque chose d'encore plus mystérieux au sein du royaume de Salomon. On raconte que le roi possédait un anneau au pouvoir surnaturel, un artefact qui lui permettait de contrôler des entités spirituelles. D'anciennes légendes affirment que cet anneau portait le nom sacré de Dieu et qu'avec lui, Salomon pouvait ordonner aux démons de servir sa cour. Selon certains récits, il les forçait à travailler à la construction de ses palais et temples, utilisant des forces défiant la compréhension humaine. Le Testament de Salomon, un texte mystique attribué au roi lui-même, décrit comment il interrogeait les démons, apprenant leurs noms, leurs pouvoirs et leurs faiblesses. Ces connaissances auraient été consignées dans des livres secrets recherchés par des mages et des sages à travers les siècles. Mais même avec toute cette sagesse, Salomon savait que son pouvoir venait uniquement de Dieu et que sans la guidance divine, même le roi le plus sage était sujet à l'erreur. Que devint le harem de Salomon lorsque sa dévotion commença à vaciller? Et quelles furent les conséquences spirituelles de l'influence de ses épouses étrangères sur lui? Dans la prochaine partie, vous découvrirez les secrets les plus sombres de ce roi légendaire et comment ses choix ont façonné le destin d'Israël. Au fil des ans, l'influence du harem sur Salomon commença à s'étendre au-delà de la politique et du plaisir. Chaque épouse étrangère apportait avec elle non seulement sa beauté, mais aussi sa culture, ses coutumes et surtout ses dieux. Au début, le roi permit à ses épouses de continuer leurs rituels en guise de gestes diplomatiques. Mais cette tolérance se transforma rapidement en implication. Peu à peu, Salomon commença à s'intéresser à ces rituels mystérieux jusqu'à ce qu'ils finissent par y participer activement. Le roi qui avait été choisi par Dieu pour construire le temple sacré et guider Israël sur les chemins de la justice se retrouvait désormais impliqué dans des cérémonies païennes tenues dans les jardins mêmes du palais. Les collines autour de Jérusalem furent envahies d'autels dédiés à des divinités étrangères. Astarté, Moloch et Baal recevaient des offrandes grandioses, tandis que des prêtres étrangers étaient accueillis au palais du roi. Les prophètes et prêtres hébreux commencèrent à alerter sur les conséquences de cette apostasie, mais leurs voix furent étouffées par les rituels et les célébrations qui dominaient désormais la cour. Le peuple d'Israël, voyant son roi s'incliner devant des dieux étrangers, commença à remettre en question sa propre foi. Beaucoup suivirent l'exemple du souverain et se mirent à pratiquer des cultes païens. L'odeur de l'encens, autrefois offert exclusivement à Dieu,
se mêlait désormais aux fragrances exotiques de rituels occultes. Le temple, autrefois symbole immaculé de l'alliance entre Dieu et Israël, commença à perdre son influence spirituelle. Mais les problèmes de Salomon ne se limitaient pas à la sphère religieuse. L'administration d'un empire aussi vaste et luxueux commençait à peser sur les finances du royaume. Entretenir un harem de 1000 femmes n'était pas seulement une question de plaisir et de statut politique, mais aussi une responsabilité financière colossale. Chaque épouse exigeait un train de vie digne de sa position, ce qui signifiait des bijoux précieux, des vêtements de lin et de pourpre, des servantes personnelles, des banquets extravagants et des appartements luxueux. De plus, une véritable armée de fonctionnaires était nécessaire pour maintenir l'ordre et la structure du harem. Intendants, gardes, médecins, scribes et messagers consacraient leur vie à l'administration de cet empire de séduction et de pouvoir. Pour soutenir ce mode de vie opulent, Salomon commença à augmenter les impôts sur le peuple. Les tribus, autrefois modérées, devinrent un fardeau écrasant. En outre, le roi imposa le travail forcé pour maintenir le fonctionnement du palais et la construction de nouveaux temples et fortifications. Le peuple d'Israël, qui au début du règne de Salomon était rempli de fierté pour son roi sage et prospère, commença à murmurer contre son autorité. Des tribus entières manifestèrent des signes de mécontentement, et le désarroi se propagea rapidement parmi les citoyens. Alors que l'empire de Salomon commençait à s'effondrer de l'intérieur, les intrigues au sein du harem s'intensifiaient. Le vieillissement du roi engendra une compétition encore plus acharnée entre les épouses. Les plus jeunes tentaient de gagner ses faveurs, tandis que les plus âgées luttaient désespérément pour conserver leur influence. Certaines utilisaient des stratégies plus subtiles, comme la manipulation et l'intelligence, participant à des discussions sur la politique et la philosophie aux côtés du roi. D'autres préféraient la voie de l'art et de la séduction, composant des poèmes, créant des fragrances uniques ou développant des danses ensorcelantes pour captiver le cœur du souverain. Dans les couloirs du palais, chaque geste, chaque regard et chaque cadeau portait une signification cachée. Des messages secrets étaient échangés entre les épouses par l'intermédiaire de servantes loyales. Un simple parfum pouvait contenir un message codé. Une bague remise discrètement pouvait représenter une alliance silencieuse entre deux femmes rivales. Dans un environnement où chaque détail comptait, les épouses et concubines transformèrent le harem en un véritable champ de bataille, où l'arme la plus puissante n'était pas la force, mais la ruse. Mais le véritable impact du harem de Salomon ne résidait pas seulement dans la politique ou l'économie, mais dans le destin même d'Israël. Étonnamment, bien qu'il ait eu 1000 femmes, la Bible ne mentionne qu'un seul fils de Salomon, Roboam. Cependant, les historiens estiment que des dizaines d'autres princes et princesses naquirent au sein du palais, chacun représentant un maillon dans un vaste réseau d'alliances et de lutte pour le pouvoir. Pour ces enfants, la vie au palais était empreinte de luxe, mais aussi de danger. La naissance d'un prince était un événement politique capable de sceller une alliance entre royaumes lointains ou de déclencher des rivalités sanglantes au sein même du harem. Chaque mère faisait tout ce qui était en son pouvoir pour garantir à son enfant la meilleure éducation, les meilleurs précepteurs et les meilleures opportunités. Des professeurs venaient de terres lointaines, enseignant les langues, la philosophie, les sciences et la stratégie militaire. Le savoir était une arme aussi puissante que n'importe quelle armée. Roboam, fils de Salomon avec l'ammonite Naama, grandit dans un environnement d'extrême. D'un côté, il reçut l'éducation traditionnelle israélienne basée sur la loi de Moïse. De l'autre, il fut fortement influencé par les diverses cultures et traditions présentes dans le harem de son père. Cette dualité façonna sa personnalité de manière indécise et impulsive, ce qui se révélerait plus tard fatal pour l'avenir du royaume. Dans les dernières années de sa vie, Salomon prit conscience des erreurs qu'il avait commises. Certains érudits pensent que le livre de l'Ecclésiaste, qui lui est attribué, reflète son repentir tardif.
Un roi qui avait accumulé richesse, pouvoir et plaisir sans limite réfléchissait désormais sur la vanité de tout cela. Cependant, il était déjà trop tard pour changer le destin d'Israël. Après sa mort, Roboam monta sur le trône, mais son manque d'habileté politique conduisit le royaume à l'effondrement. Le peuple, épuisé par les lourds impôts et le travail forcé, demanda à Roboam d'alléger leur fardeau. Cependant, au lieu de suivre les conseils des anciens, il écouta les paroles des jeunes de sa cour et augmenta encore les tribus. Le résultat fut catastrophique. Les tribus du nord se révoltèrent, divisant Israël en 2 royaumes. La gloire de Salomon s'effondra sous les yeux de ses descendants. Mais qu'advint-il du légendaire anneau de Salomon? Cet artefact qui, selon d'anciens récits, lui conférait un pouvoir sur des entités spirituelles. Des textes mystiques affirment que Salomon possédait un anneau gravé du nom sacré de Dieu, capable de contrôler les démons. On raconte qu'il utilisait ses esprits pour ériger ses constructions grandioses, les forçant à transporter des pierres gigantesques et à façonner des métaux précieux. Certains récits suggèrent que l'anneau lui permettait également de percer les secrets les plus occultes de l'univers, des propriétés curatives des plantes au mystère de la création. Le Testament de Salomon, un ancien manuscrit apocryphe, décrit comment il interrogeait et commandait les démons, apprenant leurs noms et leurs faiblesses. Ces connaissances auraient été consignées dans des livres mystiques, recherchés par des mages et des alchimistes pendant des siècles. Cependant, lorsqu'il s'écarta du chemin de Dieu, Salomon perdit sa maîtrise sur ses forces surnaturelles. Certaines légendes prétendent que l'anneau fut caché dans un lieu secret, attendant le moment où un nouveau roi sage pourrait l'utiliser à nouveau. Si vous croyez au pouvoir de Dieu et à l'importance de la sagesse, commentez « Ma foi est ferme dans le Seigneur » et n'oubliez pas de laisser un like en signe de foi. Maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir les mystères cachés de l'Arche de l'Alliance et son véritable pouvoir.